Pon, comment s'appelle ta maladie? C'est la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot pour les intimes. Aujourd'hui, on va rencontrer Pon, qui est producteur de rap français et membre fondateur de la Funky Family. Il a été touché il y a 9 ans par la maladie de Charcot. Aujourd'hui, on part donc à sa rencontre, découvrir son quotidien. C'est parti pour la vidéo. Pon, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Merci de nous accueillir dans ta magnifique maison. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Enchanté Waiba, tu vas bien? Petit check. Ah pardon, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de souci. Il veut se battre ou quoi? Pourquoi il met son poing comme ça? Waiba, comment tu vas? La forme? Très bien, merci. Très très bien. Waiba, du coup, t'es la femme de Pon et t'es aussi son bras droit. Aujourd'hui, tu travailles à temps plein avec lui. Tu travaillais pour Pon avant qu'il ait sa maladie ou pas? Pas du tout. C'était son boulot. Je m'intéressais plus ou moins parce que que je suis son épouse, mais c'était vraiment son truc. Et après, la maladie est arrivée. Et même au début de la maladie, c'était pas non plus quelque chose sur lequel on se projetait. D'accord. Parce que déjà, on doit s'occuper de la maladie avant tout. Bien sûr. Et faire en sorte que tout ce qu'on a construit jusqu'à présent ne s'effondre pas avec la maladie, parce que quand ça arrive dans nos vies, c'est tellement énorme que ça change tout, quoi. En quelle année, Pon, tu es tombé malade, toi? 2015. Comment t'as réagi quand t'as annoncé que t'étais malade? Je ne vois qu'un mot pour exprimer ce que j'ai ressenti, cataclysme. Bulle. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la maladie de Charcot, comment tu pourrais l'expliquer simplement? Très simplement, tous les muscles qu'on appelle volontaires, si on veut bouger la main et tout, en fait c'est parce qu'on le décide. Ok. Donc c'est ton cerveau qui envoie un message à ton muscle, donc ta main, pour lui dire que je veux bouger. Mais ça se fait tellement rapidement que pour toi ça te paraît naturel. Immédiat, ouais. Exactement. Et en fait dans la maladie de Charcot, ce message entre ton cerveau et le muscle ne se fait plus. D'accord. Il n'y a plus la connexion électrique en fait, parce que c'est des connexions électriques qui se fait, elle ne se fait plus, et donc les motoneurones qu'il y a en fait dans ton circuit meurent petit à petit. Et donc, si ton muscle ne reçoit plus de commandes, ne bouge pas, s'atrophie. Voilà, exactement. Ça provoque la paralysie du muscle petit à petit. Et c'est que sur les muscles volontaires. Par exemple, le cœur, qui n'est pas un muscle volontaire, ton cœur, si tu as envie qu'il s'arrête, tu pourras le penser autant dans ta tête. Oui. Tu n'arriveras pas à l'arrêter. Donc la maladie de Charcot n'atteint pas le cœur. N'atteint pas le cœur. Les poumons sont affectés par la maladie. Tu as l'organe poumon. Ouais. Et ensuite, autour, ce qui te permet d'avoir les poumons qui gonflent, c'est tes muscles qui sont reliés à tes poumons. Qui permettent en fait d'avoir les poumons qui gonflent et qui se dégonflent. Bien sûr. C'est ces muscles-là qui sont atteints. Mais tes poumons en soi ne sont pas touchés, c'est pas des muscles. D'accord. Comment arrives-tu à rester positif malgré cette maladie? À vrai dire, je ne sais pas trop. Je suppose que c'est parce que je vois toujours le verre à moitié plein, même s'il n'y a qu'une goutte au fond. Est-ce que tu peux expliquer comment Pon est installé? Alors, à quoi servent toutes les différentes machines? Je vais te montrer déjà la principale. Bien sûr. Donc ça, c'est son respi. C'est un respirateur, c'est ce qui lui permet de respirer. C'est lié à la trachéotomie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui insuffle l'air. Après, on a des systèmes d'aspiration, parce qu'on doit faire des aspirations buccales et des aspirations trachéales. Pour la salive, c'est ça? Exactement. Ok. Et ensuite, tu as la partie nutritionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui au menu alors pour Pon? Alors, je vais te dire, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon auxiliaire de vie. Mais à vue d'œil, une soupe de panais, panais, coco. Après, c'est de la vraie alimentation qu'il a. C'est de la vraie alimentation qui est mixée? Exactement. Ok. D'autres malades préfèrent avoir de l'alimentation médicale. Oui. C'est des poches médicalisées et tout. Et derrière, là, tu as l'eau. Tous ces tuyaux sont reliés où alors? À une gastrostomie, ça va directement dans l'estomac. Il a une sonde au niveau de l'estomac. À ce niveau-là? Voilà. D'accord. Et du coup, il n'a pas la notion du goût alors? Non. En quelle année Pon a eu les premiers symptômes de la maladie de Charcot? Où Pon s'est dit, il y a un truc bizarre? Alors je vais te dire, les premiers symptômes, ils sont arrivés fin 2014, où il sentait un peu un truc bizarre, une difficulté à la marche, quelque chose qui n'était pas net. Il sentait qu'il avait du mal à marcher. Ouais, mal à marcher, problème de dextérité aussi au niveau des mains. Début 2015, on a commencé à avoir un peu faire les investigations pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Bien sûr, ok. Et avril 2015, le diagnostic. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête depuis que tu as cette maladie? Goutte, s'il te plaît. Pour les yeux, c'est ça les gouttes? Ouais. Il peut pas cligner des yeux, c'est ça, Pon? Yes. Du coup, je te répète la question, Pon, juste pour tout à l'heure, c'est est-ce que tu vois la vie différemment depuis que tu as cette maladie? Comment Pon fait pour parler alors avec nous? Alors, Pon, il parle avec ses yeux. Ok. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il parle avec ses yeux. Donc, en fait, il a une petite barrette qui est fixée. Celle-ci, c'est ça? Cette barrette permet en fait de détecter le mouvement des yeux. Donc c'est un système infrarouge. Et ensuite, il a un logiciel qui lui permet de communiquer. Donc en fait, il a juste un clavier. Il fixe les lettres
Donc le temps de fixation valide la lettre. D'accord. Et ensuite, donc, il compose son mot, sa phrase, et une fois que c'est fait, il a juste à viser ce petit personnage-là et qui déclenche la voix. Thibaut Inchap. Inchaf. Et après, du coup, il y a une webcam, c'est ça, pour parler après, des fois, pour échanger avec des proches. Ça, c'est juste un babyphone qui nous permet en fait de garder un œil sur Pon. Pour veiller, pour être sûr quand tu es en bas de la maison, par exemple, pour être sûr que tout va bien. Voilà, parce que Pon, en fait, il lui faut une surveillance 24 heures sur 24. Ouais. Parce que voilà, il y a besoin d'aspiration et c'est très aléatoire tout ça. Donc voilà, moi, ça peut me permettre, quand il n'y a pas les auxiliaires de vie à la maison, de pouvoir... De être dans la maison et de garder un œil au cas où. On a eu la version du coup de Pon qui était catastrophée quand il a appris. Toi, comment t'as ressenti ça? Pareil, parce qu'on s'était quand même un peu renseigné sur la maladie. Entre-temps, ouais. Voilà, et c'était la maladie qu'on voulait absolument éviter. Putain, ouais. Et du coup, quand le médecin nous annonce qu'en fait c'est ça, je vais pas te mentir, c'est une espèce de douche froide parce que Et en même temps, je savais pas trop comment réagir. Ça m'a pas laissé le choix que de passer à l'action. J'ai pas eu le temps en fait de réfléchir à être catastrophé, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver. Non, ça a été l'action directe. Waouh, ok, impressionnant. Pon, est-ce que tu vois la vie différemment depuis que tu as cette maladie? Pas vraiment, même si ma vie est forcément très différente. Je pense que j'ai amélioré quelques traits de mon caractère, et d'autres ont empiré. On note à chaque fois le petit trait d'humour dans les réponses. Est-ce que c'est fatigant pour Pon d'écrire avec les yeux? Oui. Que je le vois qui ferme un petit peu les yeux. Ouais. C'est très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie, comme tu vois, le fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, le fait qu'il y ait cette distance qui est courte entre lui et son écran. Ouais. Ton réflexe, c'est de pas qu'il clignes moins des yeux. Okay. Mais ça, c'est un réflexe qui est chez tout le monde. Et forcément, ça provoque de la sécheresse oculaire, tout ça et tout. Donc, on fait beaucoup de soins des yeux, beaucoup de gouttes. Mais après, je pense que ça y est, maintenant, il a pris l'habitude. Bien sûr. Voilà. En 2017, tu fais un arrêt respiratoire et on te propose donc de faire une trachéotomie. Là, tu as un choix. Soit tu fais comme 3% des Français, tu te fais poser une trachéotomie, soit tu meurs. Pourquoi tu décides de poser une trachéotomie? Quoi qu'il arrive, j'avais stipulé dans mes directives anticipées que je voulais vivre par tous les moyens proposés par la science. Est-ce que poser une trachéotomie va augmenter l'espérance de vie du patient? Oui, sans la trachéotomie, l'espérance de vie de la maladie Charcot, elle est entre 2 et 5 ans en moyenne. Plus ça va et plus ça baisse parce que pour l'instant, on va vers des évolutions de la maladie et tout avec des évolutions très très rapides. Et en fait, une fois la trachéotomie posée, attention, ça rend pas les gens éternels et ils ne mourront jamais. Hein. Mais en tout cas, ça permet de rallonger un maximum. Qu'est-ce qui te donne de la force au quotidien? Ma famille, mes amis et mes projets. Quels sont tes projets aujourd'hui? Là, j'ai repris la musique après 2 ans d'écriture. Et je me suis lancé dans l'écriture d'une série. Trop bien, génial. Qu'est-ce qui te donne de la force, toi, au quotidien? C'est ma famille. Mes filles. Oui, tu n'en as pas parlé, vous avez 2 filles. Oui, 2 filles. Donc mes filles, Pon, ma famille, mes parents, mes sœurs, l'entourage. Et après, ce qui renforce et ce qui permet en fait de donner du sens à tout ça et du coup qui te permet de continuer, te donner de l'endurance aussi, en tout cas pour ma part, c'est aussi la foi que j'ai aussi, tu vois. La religion? Exactement. Spiritualité. Comment la spiritualité t'aide justement dans cette épreuve-là? L'acceptation de l'épreuve, tu vois, comme t'essayes juste d'en tirer des choses positives parce que c'est quelque chose que je souhaite à personne, hein, tu vois, de tomber malade, mais les enseignements, si tu veux, que l'épreuve nous a apprises à relativiser, ça a une raison. À relativiser, tu vois, si tu veux, avant. Des fois, je me faisais toute une montagne de pas grand-chose, mais je peux me le dire aujourd'hui parce que bien sûr, la maladie est passée par là. On est beaucoup à se plaindre, même des gens qui vont regarder la vidéo, même tout dans le quotidien, on est souvent à se plaindre. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le parcours que vous avez, tu te dis non, tu peux pas te plaindre, il faut sourire à la vie, tu vois. Mais c'est quand on n'est pas confronté à ça, on a du mal à... Non, voilà, c'est ça. On est tellement dans l'acceptation, si tu veux, de la situation. C'est du bonus tout ça, ouais. Exactement. Comment tu t'occupes la journée, au-delà de l'écriture d'une série, de musique? Ça remplit pas mal mes journées quand même. Et puis il y a la vie de famille classique, les devoirs, etc. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as pensé à partir, à quitter Pon? Non. Jamais? Jamais. Ah non, mais je peux pas poser la question, hein. Tant mieux. Il y a Pon qui est content aussi derrière nous. Non. Non, mais je te pose la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent aussi. Exactement. Mais après, je juge pas les personnes qui partent.
parce que voilà, je suis en lien avec beaucoup d'aidants et qui accompagnent des personnes qui ont la maladie de Charcot ou autres, qui ont été dépassées et qui sont partis. Et en fait, je ne les juge pas parce que en fait, vaut mieux partir ou de rester pour de mauvaises raisons, juste par rapport au regard des autres ou quoi que ce soit et tout, et être malheureux parce que... Oui, t'as ça aussi, ouais. Voilà, la personne que tu vas accompagner de toute manière, à un moment donné, elle va sentir, subir une situation, dans le temps, c'est impossible. À un moment donné, il va scratcher. Donc, il vaut mieux partir et faire en sorte que les deux essaient de trouver du bonheur que rester juste pour dire je reste à l'histoire de quoi, ça veut dire. À quelle heure tu vas à la salle de sport? J'ai ma gym du matin, les échecs. Exactement. Tu renforces le muscle le plus important, le cerveau. Yes. Est-ce que toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot ont les mêmes symptômes, ont la même ligne d'évolution de la maladie? Non. Alors au départ de la maladie, chaque personne aura une évolution de la maladie complètement différente. Tu as des personnes qui vont être atteintes au niveau des membres supérieurs, donc les bras, tout ça. Tu en as où ça va être inférieur, donc tout ce qui est jambes. T'as des gens, ça va commencer par la partie un peu ORL et respiratoire. Les jambes, ça va, les mains, ça va. Et par contre, la façon de parler, voilà, ils vont perdre la parole et leur capacité respiratoire en premier. D'accord. Mais au final, arrivé à un certain moment, la paralysie générale et la perte d'autonomie et la perte du réflexe respiratoire, pour tout le monde, c'est pareil. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Yes. Mais surtout, je suis en paix, élément essentiel au bonheur. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on a la maladie de Charcot, qu'on peut la déclencher? Aujourd'hui, selon les études, c'est très compliqué, on ne sait pas trop. D'où ça peut arriver? D'où ça peut arriver. Alors, il y a 10% des personnes qui ont la maladie de Charcot qui ont eu une forme héréditaire, donc qui ont déjà eu dans leur famille des patients. C'était le cas de Pon ou pas? Pas du tout. Et tu as 90% donc, des autres patients, ce qu'on appelle des patients sporadiques. Et en fait, c'est toi et ta chance. Et donc, en fait, il y a des facteurs environnementaux, tout ce qui est stress, qui peut aussi faire... déclencher la maladie. Est-ce que ça déclenche ou pas? Mais en tout cas, c'est un facteur. Et ensuite, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un gène qui a muté. On ne sait pas pourquoi il mute. Et c'est ce gène-là qui déclenche la maladie de Charcot. Et donc, les raisons pour laquelle ce gène mute... Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à nous donner les réponses. Est-ce que tu as déjà pensé en finir avec la vie? Il y a la machine qui fait un bruit, c'est normal? Ok. Je vais poser la question. C'est quoi le bruit? C'est qu'il a besoin d'être aspiré, je pense. C'était chaud un peu là, non? Ok, ça va, bonne. Ok. C'est la respiration qui était sortie? Ouais. Ok, bon, on a la preuve en vidéo si jamais tu veux, pour les assurances ou quoi, on peut tout envoyer. Est-ce qu'il y a un moyen de stopper, d'arrêter la maladie? Aujourd'hui, non. Il y a un traitement qui permet de ralentir un petit peu la maladie, qui ferait gagner quelques mois. Mais en fait, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer parce que c'est difficile de dire si j'avais pas pris les médicaments, est-ce que la maladie elle aurait évolué plus vite ou pas? Chez Pon, elle a évolué très vite. En combien de temps Pon ça a évolué sa maladie? En moins de 2 ans. Waouh. Et pourtant, il prenait le traitement. Il n'y a pas eu de miracle. Le médicament en soi n'a pas joué sur le fait que ça a ralenti la maladie ou pas. Est-ce que tu as déjà pensé en finir avec la vie? Voilà, je te remets juste la question en tête. Au diagnostic, j'ai dit à ma femme que je voulais pas qu'on m'empêche de partir, et puis j'ai changé d'avis, je voulais vivre. La vie est trop précieuse. Génial. Aujourd'hui, tu t'occupes à temps plein de Pon et tu as 3 auxiliaires de vie qui t'aident aussi au quotidien? Oui. Même la nuit? Ça dépend. Quand je dois partir pour des projets, pour Pon, ou prendre un peu de temps libre avec les filles. Bien sûr. Donc j'ai mes 3 auxiliaires de vie qui tournent jour et nuit pour pouvoir rester avec Pon la majeure partie du temps. Non, mes auxiliaires de vie sont là toute la journée et moi je fais les nuits. Toute la journée, en fait, ils vivent un petit peu là presque? Ah mais complètement. Enfin, pour eux, ils font partie de la famille presque. Waouh. À quel moment tu décides d'avoir des auxiliaires de vie à temps plein pour t'aider? Une fois qu'on voit que c'est plus possible de s'en occuper toute seule. Tu fais des démarches? Exactement. Donc tu fais des démarches qui sont assez longues. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand moi je conseille, je disais anticiper. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'en avez pas besoin. Ah oui. Mais le jour où vous en avez besoin, vous serez très content que ça arrive assez rapidement. D'accord. Et le temps de faire la demande, que le dossier soit examiné et que ça soit accordé, des fois c'est des mois et des mois. Wow, ok. Du coup, c'est des choses qu'il faut anticiper pour que le jour où l'aidant qui est là tout le temps, le jour où il se fatigue, qu'il y ait un relais qui se fasse tout de suite. Et après, il y a d'autres soins
on est obligé d'être à 2, ça c'est tous les jours. Okay. Et là, je le fais avec les auxiliaires de vie. D'accord, comme la toilette par exemple, où il faut porter, etc. C'est ça. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Je suis pas trop fort pour ça, avec ma voix de GPS et mon timing en bois. À quel stade de la maladie Pon il est aujourd'hui? Pon il a un stade très avancé. Je pense qu'on ne peut pas plus faire que ça. Et aujourd'hui, nous on le considère comme stabilisé. Depuis que Pon est alité, est-ce qu'il y a des amis qui sont venus le voir ou ça a permis de faire un tri aussi? Les deux. Bien sûr, je m'attendais à cette réponse. Il y a des amis, le noyau dur qui vient encore malgré la distance. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui... T'as des gens en fait qui ont peur de la maladie et qui savent pas en fait réagir, comment réagir face à la maladie, qui ne supportent pas voir Pon en fait dans cet état-là. Ils préfèrent garder l'image de Pon actif comme il était avant. Des fois, t'as la distance, les gens sont occupés aussi dans leur vie. C'est pas des choses auxquelles nous on prête attention. Même si t'as des personnes qu'on voit pas depuis, si on les voit pas depuis X temps et qu'aujourd'hui ils me disent on va venir voir Pon et tout, je vais pas leur dire c'est maintenant que tu viens après tout ce temps, jamais de la vie. Est-ce que tu souffres au quotidien? Est-ce que tu as mal? La maladie de Charcot n'est pas censée provoquer de douleurs physiques, à part quelques crampes au début, il y a éventuellement des douleurs positionnelles, mais c'est pas grand-chose. Comment ça a été vis-à-vis des enfants, la vision des enfants, de voir leur père touché par cette maladie? Quelles ont été leurs réactions, les différentes étapes par lesquelles elles sont passées? Nos filles, elles, il faut savoir que Naïla, qui a 15 ans aujourd'hui, presque 16 ans. Attention, elle va regarder la vidéo, donc elle va dire Elle a encore des souvenirs de son papa avant la maladie. D'accord. Parce que quand elle est tombée malade, Naïla, elle avait 7 ans, je crois. Ok. Donc elle a le souvenir de papa actif et tout. En plus, c'était pas le papa assis sur le canapé à pas calculer ses gosses, pas du tout. Et Jasmine, qui a bientôt 13 ans, elle n'a pas trop de souvenirs de son papa et tout. Donc en fait, elle a grandi, elle s'est construite aussi avec Pon et la maladie. Exactement. Pour la plus grande et tout, ça a été un peu plus compliqué à gérer. Mais après, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, qu'elle a totalement accepté. Ils en rigolent même de la maladie des fois ensemble. Et la petite, pour elle, c'est naturel. On disait qu'il faudrait juste réussir à améliorer la machine pour parler. Ça pouvait être plus rapide. Donc on fait un coucou aux ingénieurs qui vont voir la vidéo YouTube. S'ils pouvaient trouver un système pour communiquer plus rapidement entre le malade et l'interface, ça pourrait être incroyable. Pon, comment s'appelle ta maladie? C'est la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot pour les intimes. Qu'est-ce que tu dirais à ces proches-là qui entourent justement le malade? Déjà, je leur dis force, parce qu'il en faut. Il faut de la patience, comme je dis, il faut prendre du recul, beaucoup. C'est difficile, hein. C'est compliqué en fait parce qu'on est tellement la tête dedans, on est tellement dans le jus de tous les jours, que des fois c'est difficile de prendre du recul, de se poser et on est un peu la tête dans le guidon et on avance comme des robots en fait. Essayer de prendre du recul, qu'il y a des solutions qui sont possibles pour essayer d'alléger le quotidien, que ce soit autant des malades mais des personnes aussi qui les entourent, des aidants. Parce que des fois dans certaines situations et tout, les aidants souffrent plus que la personne qui est réellement malade. Et les proches peuvent souffrir plus. Ah oui. Quand on est malade et tout, on est confronté, on n'a pas le choix. Pon aujourd'hui, il n'a pas le choix d'être sur un lit, être allongé et accepter sa maladie et la subir. Un aidant, quoi qu'il arrive, même s'il dit non, j'ai pas le choix, tu as toujours le choix d'être là. Donc des fois, tu culpabilises et tout de te dire mais moi je peux faire telle et telle chose et tout, alors que le malade ne peut pas le faire ou un truc. Et des fois, tu vois, tu rentres dans une mauvaise vibe. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui sont elles-mêmes touchées par la maladie de Charcot? Que c'est très difficile, mais qu'une vie heureuse existe avec la maladie de Charcot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue. Bien sûr. Que ces projets continuent. Quel est ce projet alors qu'on a là sous les yeux? Listen and Donate. Là, c'est la musique que Pon a composée du coup allongée sur le lit. Exactement. C'est en écoutant de la musique, ça fait des dons. Pour l'écouter, on met juste Pon sur Spotify. Exactement. Et voilà. Donc allez écouter, on mettra le lien dans la description. Et là du coup on a un livre aussi que Pon a écrit. Exactement, c'est sa biographie, donc un peu plus loin. Pon de la Funky Family raconte. Exactement. Bonne continuation pour la suite. Merci. Trop bien, merci beaucoup.